Mazodier en charge du programme DLL FEAMP et à côté de moi, Philippe Leray, le président du Pays d'Auray. Avant de lui laisser la parole, juste quelques consignes que vous commencez à connaître. Si vous ne prenez pas la parole, coupez votre micro pour éviter les interférences. Si jamais vous avez des problèmes de réseau, n'hésitez pas à couper votre caméra, parce que ça peut aussi faciliter les choses. Et puis, la troisième chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser sur la partie chat sur le côté. Donc, vous avez normalement un petit icône boîte de dialogue qui doit s'afficher et que vous pouvez utiliser. Les questions seront relevées par un collègue qui seront de toute façon posées aux intervenants. Voilà, donc je vais laisser la parole en premier lieu à Monsieur Leray. Merci Marion. Donc vous savez, donc je préside le Pays d'Auray. Le Pays d'Auray, c'est toute une équipe d'élus d'abord qui représentent à la fois Belle-Île et la communauté de communes ACTA, et puis des spécialistes des finances, des spécialistes qui viennent accompagner les projets du territoire. Et dans ces projets, on a des projets qui sont financés par l'Europe. Et nous avons souhaité, au niveau du pays, proposer 2 webinaires, comme vient de le dire Marion, pour prouver et redémontrer que l'Europe est bien plus près que ce qu'on veut bien dire de notre territoire. Et nous avons organisé un premier séminaire le 14 janvier, où nous avons parlé beaucoup de l'institution européenne, mais aussi de l'actualité liée au Brexit, avec un certain nombre de personnalités qui, si vous étiez présents, nous ont quelque part donné aussi quelques grandes orientations qui sont en train d'être prises, notamment au niveau européen. Et ce deuxième séminaire doit être beaucoup plus orienté vers notre quotidien, avec la présentation tout à l'heure de 3-4 projets qui ont été financés par des fonds européens, sachant que nous avons déjà financé sur le Pays d'Auray 74 projets pour un montant d'aide de 3,7 millions d'euros. Mais quand on met 3,7 millions d'euros, on sait que c'est un effet multiplicateur, puisque ces projets, bien entendu, ont coûté plus cher. Donc l'Europe, quelque part, c'est notre quotidien, donc on va vous le prouver tout au long de cet après-midi. Personnellement, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais contrairement à l'autre fois où j'étais resté tout le webinaire, là j'ai d'autres contraintes parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une accélération peut-être d'avant confinement, mais je croule sur le nombre de réunions. Alors j'essaye d'être un petit peu partout en même temps. En tout cas, je connais bien les projets qui ont été financés. Je connais aussi bien les intervenants qui ne manqueront pas de répondre également à vos questions suite à leur témoignage. En tout cas, l'objectif, c'est de faire en sorte, l'Europe, c'est notre quotidien, c'est de faire en sorte que tous les habitants, tous les représentants d'associations, les entreprises, voire les collectivités, soient au fait que l'Europe peut les accompagner sur un certain nombre de projets et qu'ils n'hésitent pas à utiliser quelque part la matière grise de notre syndicat mixte de Pays d'Auray pour accompagner, pour vous accompagner, voire même pour quelque part stimuler un certain nombre de projets. Voilà, en tout cas, merci. Moi, je prends beaucoup de plaisir à présider le pays. J'en profite pour saluer les collègues de Belle-Île qui sont, on voit quelques écrans par là. Voilà. Merci, Monsieur Leray. Pour compléter aussi cette introduction, peut-être quelques mots sur la présentation du Pays d'Auray et de ses missions, on va dire politique et technique. Le Pays d'Auray, c'est donc deux communautés de communes qui travaillent ensemble, ou en tout cas ça permet une coopération entre les 2 communautés de communes d'Auray-Quiberon, Terre-Atlantique et de la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer. Et donc, le pays a 2 missions, une sur l'aménagement du territoire avec la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale du Pays d'Auray, et l'autre sur l'accompagnement des porteurs de projets du territoire en partenariat avec la région et donc avec des fonds européens dédiés que nous allons vous présenter aujourd'hui, ainsi que des crédits régionaux jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je